Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Zevachim, Samech Aleph, et on commence à la page Samech Aleph Amoud Bet, puisque la page Samech Aleph Amoud Aleph, on l'avait fini avec la page d'avant. On commence Amar Ravuna, la cinquième ligne. Amar Ravuna, Amar Rav. Ravuna est dit au nom de Rav. On va parler du Misbéach. Misbéach, Shel Shilo. Le Misbéach qui était dans la ville de Shilo. Là-bas, à Shilo, quand les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël avec Yehoshua, ils ont mis le Mishkan à Shilo. Et dans le Mishkan, là-bas, il y avait le Misbéach. Chez la Vanim, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris le Misbéach qu'ils avaient avec Moshe Rabbeinu pendant le désert. Ils ont mis un Misbéach, un hôtel qui était fait de pierre. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma Talmud Lomar, Avanim, 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 Shalosh Peamim. Pourquoi il y a écrit dans la Torah 3 fois Avanim? Dans la Torah. Echad Shel Shilo. Un c'est pour le Mishkan de Shilo. Echad Shel Nov Vegivron. Et un c'est pour Nov Vegivron. Ou Bet Olamim. Et c'est pour le Bet Amikdash. Et le troisième c'est pour le Bet Amikdash qui aura à Jérusalem. Mativ Ravachabar Ami, l'objet qui dit Esh She'arda min hashamaim bime Moshe, le feu qui descendait du ciel à l'époque de Moshe, Lo nistalka me'al mizbeach hanechoshet, et là bime Shlomo. Quand est-ce qu'il a arrêté de descendre du ciel? Il a arrêté de descendre du ciel à l'époque de Shlomo Amelech. Ve'esh She'arda bime Shlomo, Lo nistalka ad sheba Menashe, ve'sileka, et le feu qui descendait à l'époque de Shlomo Amelech, il s'est arrêté seulement quand Menashe il est venu, le roi Menashe, qui est venu et qu'il a rejeté. Veim ita meikara ou deista lekle veim ita. Et si c'est comme déjà dit que c'était un misbéach de pierre et c'était pas le misbéach de Nechoshet à l'époque de Moshe, enfin entre Moshe et Shlomo, alors meikara ou deista lekle, il s'est enlevé déjà à la bonne, déjà avant. Ça veut dire il aurait dû s'enlever déjà au moment où j'ai changé le misbéach à Nechoshet par en cuivre, par le misbéach l'autel en pierre. Ouais. Et donc lui, il répond et il dit que Rabbi Nathan, c'est comme Rabbi Nathan. Détagne, Rabbi Nathan Omer, Misber shel Shilo shel Nechoshet aya. Il était vraiment le Misber de Shilo, c'était shel Nechoshet. Chaloul, il était creux, ou malé avanim, et ils l'ont rempli de pierre. Et c'est pour ça que ça arrange. Il était et de Nechoshet et de pierre à l'intérieur. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, Rav Nachman bar Yitzhak dit, Maï lonistalka. Ça veut dire quoi que le feu il n'est pas parti là-bas? Lonistalka levatala. Il n'est pas parti en vain. Et donc ça voudrait dire quoi? C'est-à-dire que au moment où ils ont fait l'échange entre le misbéach de Nechoshet et le misbéach de pierre, alors le feu il est parti. Mais c'était pas pour rien. C'était parce qu'il y avait besoin. Maïhi, comment ça s'est passé? Rabbanan Amre, Rabbanan ils ont dit, chez Viva Ava Meshadra. Le feu, il lançait des ikim, comment on dit ikim? Des genres d'étincelles des genres d'étincelles comme ça. Rav Papa Amar, ou Shpiza Ava Nakat. Il vizamin Ava, vizamin Acha. Le feu, il se comportait comme un invité. Des fois, il était là-bas et des fois, il n'était pas là-bas. Des fois, il venait, des fois, il repartait. Non, pardon. Des fois, il allait sur le Misbéach HaNechoshet, et des fois, il allait sur l'autel qui était en cuivre, et des fois, il allait sur l'autel qui était en pierre. Ouais. Tnanatam, on a une braïta d'un Masechet, on a enseigné, pardon, dans une Mishnah, dans Masechet Midot. Donc, chez Alou Bnei Agola, quand les Bnei Agola, donc ceux qui étaient à l'époque il y avait eu le premier Beth Amikdash. Après, le Ham Israël, il a été déporté en Bavel, ouais, en Babylone. Et quand ils sont revenus, alors, aussi fou alav arba amot mina darom ve arba amot mina ma'arav. Ils ont rajouté sur la taille du misbéach, ils ont rajouté 4 amot à l'ouest et 4 amot au sud. Ouais. Kemin gamma, comme la lettre gamma qu'on avait dit en grec, c'est un genre de kaf sophite comme ça. Donc ils ont fait un genre ils ont fait un rajout sur le misbéach. Kemin gamma. Ouais. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rav Yosef, Mishum de l'osapek, parce qu'il n'était pas assez grand, et donc ils ont voulu faire une demande d'augmenter le shetar. Ils ont fait une demande à la mairie de rajouter une mirpezet sur le misbéach. Donc ils rajoutaient Arba Amot de chaque côté. Pas de chaque côté, de deux côtés. Amarle Abaye, Ashta Migdash Rishon, Dirtiv Be, Yehuda ve Israël Rabim Kechol Asher al Hayam Safek, Migdash Sheni, Dirtiv Be, Kol Akal Kechad Arba Ribo,
l'eau ça paye. Si déjà pour le premier Beth Amikdash, où il y avait écrit qu'on ne pouvait même pas compter tellement il y avait de monde la tribu de Yehuda et de Israël, ouais. Rabim Kechol, ils étaient tellement nombreux qu'on ne pouvait pas les compter, ils étaient comme le sable. Ouais. Par contre, quand il y avait au deuxième Beth Amikdash, Kolakal, Kerad, Arba, Haribo, il y avait 4000. Arba, Ribo, Alpaim, Shloshmeot. 40 000, pardon. Il y avait 40 000. Et la suite du pasouk là-bas dans Nehemia, c'était 42 360. Ouais. Alors 42 360, on peut les compter. Et ce n'était pas suffisant. Dans le premier Beth Amikdash, on ne pouvait pas les compter, c'était suffisant. Dans le deuxième, on pouvait les compter, ce n'était pas suffisant. Alors Rav Yosef il répond à Marley, il lui dit Atam, Esh Shel Shamaim Mesaya Atan. Là-bas, hein, dans le premier Beth Amikdash, il y avait un miracle qu'il n'y avait pas au deuxième Beth Amikdash. C'est quoi? C'est qu'il y avait un feu qui descendait du ciel et ça aidait à faire plus rapidement le travail. Ah, ici, dans le deuxième Beth Amikdash, En Esh Shel Shamaim Mesaya Atan. Il n'y avait pas ce miracle-là et donc ça prenait beaucoup plus de temps à brûler et donc il n'y avait pas assez de temps. Donc ils ont agrandi le misbéar pour pouvoir brûler plus sur une plus grande surface. Kiata, hein, Kiata Ravin, quand Ravin est venu d'Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Mishum bar Kapara, il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Pazi, le fils de Bar Kapara, Mishum bar Kapara, pardon, au nom de Bar Kapara, Shitin Osifu. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté sur le Misbéar? Ils ont rajouté Shitin. Shitin, c'était des trous qui partaient sur le côté du Misbéar, qui allaient jusqu'au Théum. Mais Ikara Savour, au début, il pensait Misbach Adama. Chez où Atumba Adama, il faut qu'il soit posé sur la terre et qu'il n'y ait pas de trou, ouais. Ou bah, sauf Savour, Shtia Keachila. Et finalement, ils ont compris que la Shtia, le fait de boire, parce que qu'est-ce qu'on faisait dans ces chitines-là? On versait le vin et l'eau. Le vin pour tous les corbanotes et l'eau à Soukot. Ouais. Soukot, il y avait le sacrifice de l'eau. Donc la Shtia, c'est comme la Achila. Étant donné que les morceaux de viande, on les brûlait sur le Misbéar, alors il faut qu'on fasse le Nisou Hamaïm aussi sur le Misbéar. Umaï Misbach Adama, et c'est un Misbach Adama, chez Umechoubar Badama qu'il est accroché au sol. Chez l'eau Yivnenu, l'eau Al-Gabe Kipim, ça on a déjà vu hier ou avant-hier, hein, qu'on ne peut pas le construire sur des Kipim, en hauteur comme ça, mais l'eau Al-Gabe Mechilot, et non plus sur des Mechilot, c'est comment on dit, des tunnels sous la terre. Ouais, on n'avait pas le droit de faire des tunnels en dessous le misbéar. Donc il fallait qu'il soit posé sur le sol. Mais on pouvait faire des trous pour faire descendre l'eau et le vin qu'on versait sur le misbéar. Et on est arrivé à Amar Rav Yosef, première ligne, Samer Bet Amud Aleph, Baruch Adonai, Le'olam, Amen ve Amen.